Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais commencer par vous montrer comment on peut se confectionner un cosmétique de base, donc une crème de jour en fait, qui soit personnalisée par rapport au type de peau, à l'âge, etc. Afin que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la facilité et la simplicité avec laquelle on peut faire ça. Donc avant de faire quoi que ce soit, on doit toujours désinfecter l'ensemble, donc les mains. Donc moi, vous voyez, je vais le faire. Je viens de le faire, hein, mais je vous le refais devant. Voilà. Je retire mes bracelets. Voilà. On fait également, donc moi j'utilise de l'alcool, bon, je l'achète sur internet parce que j'utilise des litres et des litres d'alcool, vous en doutez. Je fais toutes sortes de produits, donc évidemment ça revient moins cher en l'achetant au litre ou au 5 litres même. Donc on nettoie aussi son plan de travail. Donc en gros, hein, voilà. Moi j'utilise un coton parce que c'est plus simple, mais vous utilisez ce que vous voulez. Parce que du coup, il est nettoyé évidemment avant. Hein. C'est pas l'alcool qui nettoie mon plan de travail, mais bon, il est souvent sale. Hein. Vous savez, un plan de travail c'est sale. Parce que moi je fais tout dans ma cuisine. Donc tout est toujours nettoyé à fond. Ensuite, on doit également désinfecter tout ce qu'on va utiliser pour faire nos produits. Donc le contenant. Donc là je vais vous faire 2 crèmes. Donc j'ai déjà nettoyé 2 contenants, mais je vais vous montrer comment je fais. Donc je mets de l'alcool. Donc moi les contenants, c'est des contenants que je garde. Hein. J'utilise beaucoup d'huile. Bon, j'ai plusieurs sites sur lesquels je vais acheter. Je fabrique également certaines de mes huiles particulières, donc des macérats avec mes plantes. Mais disons, donc vous voyez, j'ai rempli l'alcool. Je suis près de mon évier à côté, là, ne vous inquiétez pas, j'en fous pas partout. Et donc j'utilise un flacon pompe hein, que je viens, vous voyez, une petite pompe que je viens visser sur mon petit contenant. Donc ces contenants, je les garde, je les nettoie, je les trie. Et puis je les réutilise régulièrement. Donc là c'est pour moi. Mais quand je fais pour des gens, évidemment c'est la même chose. Et donc je désinfecte tout. Et je fais sécher le tout, vous voyez, sur un petit sopalin. Comme ça il n'y a pas de problème pour la désinfection. Quand je le touche après, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, eh ben, je continue. Hein. Donc là, vous voyez, je viens de à nouveau prendre mes mains pour... Alors, on va désinfecter tous les contenants que je vais utiliser, tous les récipients. Donc pour faire mon mélange, j'utilise un petit flacon, je ne sais pas comment on va appeler ça, un récipient. Voilà, donc désinfecter devant derrière hein, chaque fois. Donc le plan de travail étant désinfecté, ça craint pas. Donc j'en désinfecte plusieurs comme ça je suis pas embêtée pendant mon activité. Donc tous ces contenants évidemment sont nettoyés à chaque fin de recette, on va dire, et je les redésinfecte à chaque utilisation. Donc vous voyez une cuillère, des spatules en plastique, donc bon il en existe toutes sortes, hein. Moi à force j'en ai acheté pas mal, parce que ça m'évite de faire la vaisselle entre chaque produit, hein. Des petits fouets, bon ça c'est pratique, pour mélanger, ça évite de prendre. Alors un conseil aussi quand on fait ce genre de produit, surtout si vous finissez par en faire beaucoup comme moi, n'utilisez pas les mêmes que pour votre cuisine, pour faire à manger. Voilà, moi j'en ai... Je fais beaucoup à grande échelle, donc enfin, tout ce qui va être produit d'entretien, etc., vous mettez bien séparément, parce que, ben voilà, vous pouvez pas, on ne sait jamais, vous utilisez, ben, moi j'utilise des huiles essentielles, j'utilise des huiles végétales, pour faire des savons également, donc voilà, vous n'allez pas pouvoir tout trier, donc il y a un moment, il vaut mieux séparer. Donc ça c'est fait, voilà, là tout est prêt pour pouvoir faire. Alors, je vais utiliser une balance, donc
Moi, j'utilise ma balance de cuisine. Pour faire ce produit-là, il n'y a pas besoin de centième ou de millième de millilitres. Hein. Moi, j'utilise des millilitres, donc ça va. Ça ne pose pas de gros soucis. Par contre, pour certains mélanges, comme pour les mélanges d'huile essentielle, par contre, ben là, pas le choix. Il faut utiliser une balance plus précise. Voilà, ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors, donc pour faire notre crème du jour, elle est composée essentiellement d'aloe vera. Donc, moi l'aloe vera, je l'achète en grand contenant, que je mets après. Donc je l'achète en gel, hein, que je mets après dans un pot pour que ce soit plus facile pour m'en servir. Ensuite, je mets de la vitamine E. Donc c'est un antioxydant pour éviter que les huiles rancissent. Mais bon, j'utilise pour faire tous mes produits ou presque de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce. Donc il y a très peu, vu qu'elles sont composées de beaucoup d'acide oléique, qui est un antioxydant naturel. Il n'y a pas besoin en gros de mettre un produit qui va empêcher l'huile de rancir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu vos huiles d'olive ou l'huile d'amande douce que vous pouvez acheter. Ça rancit pas. Enfin voilà, ça peut durer même des années presque. Donc moi généralement les produits sont bons. Enfin, je mets une date de péremption entre guillemets. Une crème de jour, ça va être 3 mois par exemple. Un savon, ça peut être jusqu'à 1 an, voire 2. Voilà, il y a toutes sortes de choses à savoir. Mais bon, en attendant, ça, c'est pas un problème. Alors, j'utilise également dans ces 2 crèmes que je vais faire un macérat huileux que j'ai fait moi-même, donc avec de la camomille, donc des fleurs de camomille que j'ai dans mon jardin, et puis un macérat huileux de pâquerette, donc que j'ai récolté dans ma pelouse, puisque je ne mets aucun produit chez moi, donc il n'y a aucun risque, sur de l'huile d'amande douce, donc les deux. Donc du coup, ces 2 huiles-là, ben déjà, antioxydantes naturelles, donc il n'y a pas de souci. Et la pâquerette étant très très bonne, c'est ce qu'on peut appeler l'huile de Bélis que vous pourriez trouver. Donc c'est pareil, c'est un macérat de pâquerette. Donc il y a les bienfaits des pâquerettes et bon, comme vous voyez, je l'utilise et je mets des contenants dans des contenants avec des étiquettes. Je mets bien une étiquette. Et moi-même, je mets une date de péremption puisque on ne sait jamais. Voilà, ça m'évite moi de ça. J'en fais beaucoup, donc ça permet de savoir où j'en suis et lesquels je dois utiliser en premier surtout. Donc ça va être ma base de ma crème. Après, je vais commencer par faire celle de ma fille qui, elle est ado, hein, donc elle a une peau plutôt un petit peu acnéique, hein, donc une peau un peu grasse parfois. Donc j'utilise plusieurs crèmes qui vont permettre, enfin plusieurs huiles différentes, comme ça on va personnaliser la crème. Donc l'huile de noisette qui est très connue pour être une huile sèche et qui donc permet d'avoir une peau plus, pas sèche, elle est hydratée malgré tout, mais en tout cas ça va aider à ce que les boutons n'aillent pas plus loin, si vous comprenez ce que je veux dire par là. Si ceux qui ont des ados, vous comprendrez. L'huile de nigel qui est aussi très efficace pour ça, l'huile de nem, donc voilà. Alors moi je les ai acheté chez Amazon au départ, mais depuis j'ai d'autres huiles que je trouve ailleurs. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Si ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, et l'huile le macérat aussi, hein, de millepertuis. Donc macérat huileux, j'en fais aussi puisque j'ai des fleurs là qui poussent en ce moment, donc j'en ferai bientôt pour ça. Donc voilà, ça c'est l'essentiel de nos ingrédients pour cette crème. Donc on va commencer par mettre l'aloe vera, une cuillère. Donc mes contenants font 100 ml, donc c'est simple. La recette que j'ai, c'est pour 50 ml, donc moi je multiplie par 2 dans ma tête. Donc nous sommes à peu près 76 ml, donc grammes, hein, ça revient exactement au même, d'aloe vera, de gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera que j'achète est bio, enfin en tout cas le maximum que je peux trouver bio. J'ai trouvé une marque que j'aime bien et que je garde parce qu'elle est très... Ça permet de ne pas mettre de gélifiant dedans aussi, c'est ça qui est bien. 76, donc vous voyez, je fais très attention à ce que je fais en même temps que je parle. Voilà. Alors pour cette crème là, on n'est pas à 1 ml près. C'est pas grave.
D'ailleurs, plus on met d'aloe vera, souvent plus l'émulsion est bonne. L'huile parfois va rendre la crème un petit peu grasse, donc on respecte bien la proportion 2 tiers aloe vera et 1 tiers d'huile. Ensuite, on va mettre de la vitamine E, donc moi j'en mets 4 gouttes. Bon, voilà, ça va vite, on fait attention. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, même si vous débordez un peu, c'est pas un souci. Ensuite, alors moi je vais mettre, donc je dois aller jusque 100, là vous voyez je suis à 77. Donc je mets un petit peu de macérat huileux de camomille, donc je vais en mettre 5-6 ml. Voilà. Pareil à peu près du pâquerette. Voilà. On fait très attention quand on verse parce que l'huile c'est très rapide en fait, hein, donc on essaye d'y aller doucement. Donc là vous voyez je suis déjà à 95, donc j'ai un peu dépassé mais c'est pas très grave. Donc là je vais en mettre 2. Voilà. Un petit peu de nigel. 2 à peu près aussi. Un petit peu de nem. Et là je suis au bout. Donc de toute manière je peux pas mettre mon millepertuis. Mais c'est pas très grave. Honnêtement. Les recettes, enfin elles changent hein, au fur et à mesure. C'est pas gênant en soi. Donc je prends mon petit fouet. Et je bats mes recettes, hein, comme si je battais des œufs. Vous voyez, ça ressemble à une mayonnaise, hein, c'est une émulsion. Sans rien de terrible. Voilà, c'est bien. On va pouvoir remplir. Alors, je prends mon petit contenant. Vous voyez, mon petit contenant et mon flacon. Hop. Ma petite spatule. Et en route, on remplit. Alors l'avantage, c'est que ce mélange-là, ben, il se met tout seul. Enfin, c'est pas comme quand c'est plus onctueux. Ça va tout seul. On vérifie bien que ça ne déborde pas. Mais là, ça va. On est bien. Pile poil même. Voilà. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a jusqu'en haut. Donc, on peut fermer. Okay. D'accord. Ah bah, il est dessus, bête. Donc voilà, donc le produit, il se présente donc comme ça. Vous pouvez le garder en dehors du frigo, ça pose aucun souci. Alors par contre, avant, on fait attention parce que dedans, il y a toujours un petit peu des traces d'alcool. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets ma pompe un petit peu en route. Vous voyez, il y a encore quelques cliffs d'alcool, donc c'est pas très agréable sur le visage, hein, vous vous doutez. Donc hop, voilà, vous voyez là, ça y est, j'ai eu ma petite première giclée. Et hop, voilà, comme ça, votre produit, il est prêt. Et voilà. Alors, un truc qu'il faut faire systématiquement, surtout quand on débute, on va écrire une étiquette. Donc nous, on a l'étiquette de l'ancien produit, puisque moi, je réutilise les mêmes. Hein. Je les lave et je les redésinfecte, mais pour ma fille qui ne fait pas comme moi, je lui remets toujours une date de fin et ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pour moi. Alors, crème de jour. Aloe. Donc HV, c'est les huiles végétales. Hein. Donc j'ai mis le macérat. Alors, tant pis. Alors, nigel. HV nem. HV noisette. Et le macérat huileux, c'est MH, au cas où vous ne sauriez pas. Voilà, donc pâquerette.
et MH camomille. Voilà. Bon, on peut mettre vitamine E. Et la date, donc là c'est une crème de jour, donc je mets, on est le... Quelle date on est? 12 août. Donc, on va mettre 12/11/2021. Voilà, donc 3 mois. Après, si au bout des 3 mois, vous vous rendez compte que votre crème, elle a la même odeur, la même texture, que rien ne change, ben, vous pouvez l'utiliser. Moi, c'est ce que je fais. Bon, après, flacon de 100 ml tous les jours, voire 2 fois par jour, vous vous doutez qu'on l'utilise vite. Voilà, donc vous voyez, ma petite étiquette, voilà, où je décris ce qu'il y a dedans, comme ça, moi, ça me permet de savoir quand même, on ne sait jamais. Et puis, vous avez compris que cette crème, elle était personnalisée, donc on ne peut pas, enfin, on n'a jamais la même contenance, sauf pour l'aloe vera, la vitamine E. Voilà, donc ça, c'est pour la première crème. Alors, pour la deuxième, donc, qui va être pour moi, j'utilise un autre flacon, enfin un autre récipient. Et pareil, je remets mes 75, 76. Voilà. Alors tout est désinfecté, donc il n'y a aucun souci de remettre ce qui reste dans l'eau. Hein, c'est sûr, si vos mains ne sont pas désinfectées et que, bon, l'aloe vera c'est très bon pour les mains, donc n'hésitez pas à en remettre sur vos mains, il n'y a aucun souci. Alors, vitamine E, exactement de la même façon que tout à l'heure, voilà. Donc moi je réussis toujours, je suis un petit peu perfectionniste. Alors, donc moi pour la mienne, donc je vais utiliser les 2 macérats huileux que j'ai fait. Et moi je rajoute du calendula, puisque j'ai une peau très sensible et réactive, et de la calophylle inéophile. Donc ça, pour ceux qui ont une peau mature, mais qui en plus rougit facilement, eh bien c'est l'idéal. Donc ça c'est ma crème de base. Alors le problème de la calophylle, comme par exemple de l'huile de macadamia, etc., c'est que c'est un fruit à coque, et donc il faut faire attention aux allergies. Hein. Donc si vous êtes allergique aux fruits à coque, eh bien, on trouve une autre huile. Il y en a plein d'autres. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir vers moi s'il y a besoin. Alors, comme tout à l'heure, on remonte jusqu'à 100 ml. Voilà. Donc, vous voyez, je n'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Hein. Rien que pour faire cette crème, ça n'use pas beaucoup mes stocks. Hein. Voilà. Calendula. Voilà. Et la calophylle inéophile. Alors, le inéophile, pardon. Elle a une odeur un peu particulière, donc il y a des gens qui n'aiment pas trop. Elle est verte en plus, mais bon, moi, elle me dérange pas. Au contraire, elle est tellement efficace que honnêtement, ce serait dommage de s'en priver. Mais bon, voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire un petit test pour voir, etc. Elle est un peu chère en plus, mais bon, vous voyez, j'en utilise très peu. Je l'utilise un peu pour faire d'autres baumes, enfin des choses comme ça que je peux faire, d'autres huiles de massage par exemple, ou de mélange. Bon, c'est parce que c'est une huile qui est très très bonne pour la cicatrisation et la régénération de la peau. Donc il y a des choses qui... Voilà, vous voyez, elle n'a pas la même couleur que celle de ma fille. Elle est plus blanche. C'est lié à la couleur des huiles. Hein. Donc voilà, celle-là est faite. Hop, ma petite spatule, une autre. Hein. Vous avez vu, j'en ai pris une autre. Un contenant. Voilà, qui est tout propre. Tout désinfecté de tout à l'heure. Et un nouveau entonnoir. Et voilà. Donc moi j'aime bien mesurer exactement, ça c'est l'habitude de vendre mes produits, donc quand je dis 100 ml, c'est pas 90 quoi, c'est 100, voire 102 si je peux. Donc vous ne serez jamais, enfin voilà, c'est important de respecter ce qu'on dit. Quand on annonce un contenant, on le respecte. Vous ferez le test avec les crèmes que vous achetez, si vous pouvez, vous verrez qu'elles ne sont pas tout à fait
Enfin, vous testerez. Moi, j'ai été assez effarée du résultat. Voilà, je suis à 101, vous voyez. 101, c'est bien. Hein, voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, je suis même à... Non, 101. Hop. Donc, je fais comme tout à l'heure, avec la petite pression pour éviter d'avoir la colle dans la figure. Et voilà. Tac. Comme ça, elle est prête. Voilà, et donc je vais faire comme tout à l'heure, ma petite étiquette. Parce que selon les besoins de ma peau, moi il y a des fois, vu que ça dure 2 mois, vous voyez la crème on l'utilise quand même vite, eh bien je vais changer l'huile qu'il y a dedans. C'est-à-dire que selon comment je vois ma peau réagit, etc., ou selon les saisons, les besoins, je vais changer l'huile en fait. Donc elle est vraiment personnalisée cette crème. Vous devez vraiment faire en fonction de ce que votre peau a besoin. Voilà. Donc pâquerette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'huile de Bélis, hein, donc mon macérat à la pâquerette, c'est vraiment pour les peaux matures, les peaux abîmées. Enfin, ça fait une peau magnifique. Hein, vraiment, vous avez et enfin, si vous savez le prix qu'elle est vendue, vous récolteriez aussi vos pâquerettes. C'est très facile, hein, les pâquerettes dans la pelouse, vous savez, vous asseyez, vous récupérez les pâquerettes, donc vous n'utilisez que les fleurs. Et bon, voilà. Mais je vous ferai, si vous êtes intéressé, je vous ferai sans doute une vidéo. Alors la camomille aussi, hein, c'est connu, puisque on peut l'utiliser pour le contour des yeux, etc. Et moi, c'est pour ça que je le fais, parce que je suis très sensible donc, pour la peau et les yeux. Donc, voilà, tout ce que je peux faire pour protéger mes yeux, je le fais. Et donc, la camomille, c'est très très bon. Donc, le calendula également un macérat, hein, à la base, vous verrez, vous le trouverez comme ça. Calendula, c'est fait avec du souci, hein, le souci que vous avez dans votre jardin, si vous en avez. Et donc, imaginez, enfin, vous irez voir le prix. Ça vous... Voilà. Et ils font la même chose que nous, hein, c'est-à-dire, je veux dire, ils font du macérat, ça veut bien dire que les plantes ont macéré dans l'huile que vous avez choisie et qui ne... Ben voilà, ils font rien de plus. Hein. Après, évidemment, moi je le fais dans les conditions aseptiques les plus, drastiques que possible. C'est pas, ben voilà, je le fais dans ma cuisine. Hein. Mais bon, en attendant, on n'a jamais attrapé plus de boutons ou quoi que ce soit. Au contraire, je dirais même que j'avais bien plus de boutons avant. Donc voilà, maintenant ma peau elle est nickel. Donc ensuite, donc voilà, je mets ma petite date, hein, comme tout à l'heure. Donc 11... 2021. Bon, moi, il m'est arrivé d'utiliser ma crème 2 ou 3 mois après. Hein. Donc, ça, c'est juste une indication. C'est pour être sûr que vous n'ayez aucun problème. Mais, je vous dis, la majorité du temps, je n'en ai jamais eu aucun. Après, alors, chaque nouvelle crème que vous faites, chaque nouveau mélange, chaque nouveau produit que vous allez faire, doit être testé. Vous devez tester dans le pli du coude, hein, ça va très bien. Ouais, le pli du coude, c'est... Voilà. C'est pratique, ça ne se voit pas s'il y a une réaction au bout de 24 heures, 48 heures. Donc vous pouvez en mettre un petit peu tous les jours, histoire de voir s'il y a une réaction. Voilà. Si ça devient tout rouge, que ça gonfle, etc. Alors là, évidemment, on ne met pas les produits sur votre peau. C'est une évidence, je crois. Mais vous devez faire un test. Tout nouveau produit, et même ceux que vous achetez dans le commerce, il faudrait faire ça pour voir comment vous allez réagir. Pour éviter d'avoir toute la peau de votre visage qui soit dans le même état. D'accord ? Donc voilà, donc après, encore plus sur des mélanges d'huiles essentielles, encore plus sur des savons par exemple, où dedans il est annoncé qu'il y a des huiles essentielles. Faites attention, je vous referai d'autres vidéos là-dessus. On n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment. C'est pas parce qu'on les trouve facilement dans le commerce que on doit les utiliser n'importe comment. Il y a des dilutions, il y a des posologies, il y a toutes sortes de choses qui vous imposent de passer vraiment par une expertise parce que ce n'est pas un médicament classique, c'est très très concentré et très puissant. Donc, c'est pas de l'homéopathie, hein, on est carrément même dans le contraire. Donc, vous devez, si on vous dit 2 gouttes d'huile essentielle, c'est 2 gouttes, c'est pas 4. Et en vous disant, c'est pas grave, ben si, c'est très grave. Donc, voilà,
la dilution a été calculée pour ça. Donc si on vous dit 2, c'est 2. Donc faites bien attention, voilà. Et c'est pareil pour tout, hein, quand on vous dit 38 ml de temps par rapport à une proportion de 10 ml d'huile, ben vous devez respecter ça. Voilà, c'est obligé. Sinon, vous aurez des résultats différents. Donc je reviens à un truc, à chaque fois que vous utiliserez la crème, vous la secouez, puisque c'est une émulsion, hein. Donc vous la secouez avec, puisque c'est un peu comme une mayonnaise, hein, que vous avez dans votre tube, sauf que c'est beaucoup moins craintif, puisqu'il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'eau non plus, hein, donc le bactéricide, là, il n'y est pas. Vous n'êtes pas obligé de le garder au frigo, vous pouvez le mettre sur votre support dans votre salle de bain. Enfin voilà, ça s'utilise vraiment sans problème. Mais vous le secouez avant, et après, et voilà. Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup, hein, une petite noisette, ça suffit pour votre peau. Testez, voyez ce que ça peut vous faire, si ça vous plaît. Moi, je sais que toutes les personnes à qui j'en fais, et maintenant on commence à en avoir beaucoup, c'est un peu mon produit phare, c'est pour ça que je commence par celui-là, parce qu'il est facile aussi à faire, et que honnêtement, voilà, ce serait dommage pour ceux qui veulent se lancer ou tenter de ne pas le faire. Et puis, surtout si vous aimez l'aloe vera, enfin moi j'en mets vraiment partout, donc presque, presque. Mais n'hésitez pas. Voilà. Donc la prochaine vidéo, bah, ce sera sur le gel anti-bouton, puisque ma fille m'en a demandé. Donc je vais faire les vidéos comme ça, à la demande de mes produits, c'est-à-dire quand il n'y en a plus, hop, j'en refais et je vous filmerai à chaque fois pour que vous ayez une idée un petit peu du temps aussi. Je vous dirai la date à chaque fois, pour que vous ayez une idée de comment on peut faire. D'accord? Donc voilà. Écoutez, à bientôt.